Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien. Et au quotidien, la suite en ce vendredi 24 janvier et à la présentation de votre journal ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Qui est votre invité dans le journal ce soir? Denis Esquira est l'auteur de la bande dessinée que le monde entier nous envie en Sarthe. Les Rillettes, une histoire gourmande aux éditions Libra Diffusio. Et dans la suite, toute la semaine, un programme exceptionnel en lieu et place de l'interview habituelle. Dans le cadre d'un partenariat avec Format Sarthe, le salon de l'orientation qui est désormais en biennale et qui reviendra en 2026, nous vous proposons de découvrir chaque soir une nouvelle formation proposée sur notre territoire et c'est présenté par Pascal Brulon. Ça, c'est dans la suite, mais tout de suite, place à l'actu. Bienvenue dans le journal du vendredi 24 janvier avec au sommaire une opération étiquetage. Cette fois, c'est la Confédération paysanne qui s'est rendue dans les allées d'un supermarché du Mans pour réclamer une rémunération digne pour les agriculteurs. Le projet d'entrepôt Amazon à Conneré remis au cœur de l'actualité. Le collectif Stop Amazon réagit. Et puis le syndicat CGT Renault s'oppose toujours à la vente des locaux du CSE ou Comité social et économique sur le site industriel sartois. Opération de communication du syndicat Confédération paysanne ce vendredi matin. Une opération d'étiquetage pour alerter les consommateurs sur les marges trop faibles accordées aux agriculteurs. Une rémunération jugée indigne pour eux. Le reportage Elisa Cribier. Par cette action d'étiquetage, la Confédération paysanne pointe du doigt les industriels qui ne rémunèrent pas les agriculteurs au juste prix. On avait envie de faire une action pour marquer le coup du fait qu'on est contre l'accord de libre-échange récemment signé en fait, entre le gouvernement et les pays d'Amérique du Sud, donc le Mercosur. Lactalis, l'année dernière, en plein dans la colère paysanne, quand on leur a demandé tant pour 1000 litres, ils ont dit « Ok, ben on vous donne tant, moins 20 €. On est aussi allé sticker les produits de Bigard, du coup Charal. Ils ont fermé leur abattoir l'année dernière sans prendre en considération les paysannes, les paysans, sans prendre en considération l'État, rien du tout. C'est vraiment une attitude ultra méprisante de tout ce qui est agroalimentaire. Et on est aussi au Leclerc aujourd'hui pour dénoncer en fait les surmarges que se font les grandes surfaces. Des surmarges qui augmentent. En moyenne, la marge brute des supermarchés sur l'emmental a augmenté de 10% entre 2022 et 2023. Autre mouvement social, les membres du syndicat CGT Renault continuent de s'opposer à la vente des locaux du CSE. Le cœur du problème, c'est le prix. Les locaux situés avenue du Spoutnik au Mans, d'une surface de 9 500 mètres carrés, doivent être vendus 900 000 €. Dérisoire pour les représentants du personnel qui comptent bien profiter d'une réunion extraordinaire du CSE pour clarifier les choses. Anthony Piton. Réunion de crise à la CGT Renault. C'est le flou autour du projet de vente du complexe du CSE Renault Le Mans, acté par les élus CFE, CGC, CFDT le 3 décembre dernier. À la CGT, les représentants du personnel exigent des réponses. Pourquoi en fait on vend sans appel d'offres? Pourquoi est-ce qu'on vend à un prix aussi bas? Pourquoi il n'y a pas d'estimation qui a été faite? L'acquéreur, c'est Frédéric Blais, un promoteur immobilier du Loir-et-Cher qui est aussi le dirigeant de l'entreprise voisine, Adecma-Levage. Le site, qui doit faire l'objet d'un désamiantage, comprend 9 500 mètres carrés de bâti et doit être vendu 900 000 €. Un prix bien en deçà des attentes de la CGT. Aujourd'hui, on nous sort du chapeau donc un devis de désamiantage qui serait de l'ordre de 900 000 €. Mais quand on regarde en fait entre les lignes, il ne s'agit pas seulement d'un désamiantage, mais d'une démolition complète du site. Donc incompréhension. Et puis ce qu'on aimerait, c'est aussi qu'il soit vendu à sa juste valeur. Et pas à 900 000 €, prix d'un ami, enfin un prix d'amis qu'on réserve en fait à quelqu'un qu'on connaît bien. Une réunion extraordinaire du CSE aura lieu le 30 janvier prochain. L'occasion peut-être pour les représentants CGT d'obtenir enfin des réponses. Les entrepôts géants reviennent au cœur de l'actualité en Sarthe, Laure.
Ce vendredi, nos confrères du Maine Libre indiquent dans un article que le président du département, Dominique Leménaire, soutenu par la présidente de la région, Christelle Morancé, n'a pas du tout abandonné le projet d'implantation d'un entrepôt Amazon en Sarthe. Le secteur de Connerré, avec la construction d'un nouvel échangeur autoroutier, serait un lieu idéal pour accueillir le mastodonte américain. Et d'après les propos du président relayés dans l'article, il serait pourvoyeur de 4000 emplois. C'est faux, d'après les opposants au projet, qui voient là une manière de faire passer la pilule aux riverains. On écoute Julien Christofoli, porte-parole du collectif Stop Amazon 72. L'information est fantaisiste. Clairement, 4000 emplois sur un entrepôt de cette taille-là, c'est impossible. À Metz, par exemple, et c'est évoqué dans l'article, nous, on connaît le nombre d'emplois, il y en a 200. Donc voilà, on n'est pas du tout sur la bonne échelle de grandeur. Par ailleurs, il faudrait se poser la question des conséquences de l'ouverture d'un entrepôt géant comme celui-là. Je rappelle qu'il y a une dizaine de projets comme ça en Sarthe. On va perdre un nombre considérable de terres agricoles, 400 hectares quand même, c'est pas tout à fait rien, au moment du dérèglement climatique. Les entrepôts, en fait, quand soi-disant ils créent des emplois directement, localement, ils en suppriment dans le commerce de proximité. Tourisme maintenant, avec des vacances de Noël bénéfiques pour le secteur en Sarthe. Sarthe Tourisme indique une augmentation de fréquentation de 1,24% par rapport à l'année dernière durant les vacances de Noël, avec une bonne surprise, une augmentation significative de la clientèle internationale qui augmente, elle, de 6,75%. La méthode utilisée, un système de bornage des téléphones portables de la clientèle qui indique des chiffres précis et rapidement. Entre le 21 décembre 2024 et le 4 janvier 2025, 680 690 nuitées marchandes et non marchandes ont été enregistrées en Sarthe. C'est précis. Allez, on passe tout de suite à l'invité de notre journal. Denis Esquerra est auteur de la bande dessinée Que le monde nous envie, Les Rillettes, une histoire gourmande. Mais oui, le monde entier nous l'envie, cette bande dessinée, Denis Esquerra. Vous êtes donc auteur de cette BD, Les Rillettes, une histoire gourmande, chez Libra Diffusio. Une bande dessinée historique avec également en son sein des planches documentaires. D'abord la question, comment vous avez été embarqué dans cette aventure? C'est le printemps des rillettes? C'est Libra Diffusio? Oui, c'est l'idée de Grégory Chaquin, qui préside aux destinées de Libra Diffusio, de faire un ouvrage un peu dans la foulée de l'ouvrage que j'avais déjà publié il y a quelques années, en 2013, qui s'appelait Les Rillettes, histoire gourmande d'hier à demain. C'est un livre qu'on me réclamait et que Grégory a pensé qu'il était plus opportun de faire de consacrer un livre à l'histoire des rillettes sur un nouveau support, la BD. Voilà. La BD, c'est vrai que ça marche bien, c'est adapté, mais vraiment à toute la famille. Absolument, on y apprend réellement l'histoire des rillettes depuis l'Antiquité. On se promène dans Windunum dès le début, donc la ville du Mans en moins 50 avant Jésus-Christ, on va dire, dans ces eaux-là. Moins 21 avant Jésus-Christ. 21, exactement, oui. C'est ça. Oui. Et donc on y apprend ce que je ne savais pas. Le porc sénoman, qui était déjà élevé en ce temps-là, était un mets très raffiné et apprécié des familles bourgeoises, on va dire, romaines de l'époque. Absolument, les charcuteries gauloises étaient très appréciées à la table de l'empereur, et singulièrement, effectivement, les charcuteries winduniennes. C'est quand même incroyable. Les charcuteries des Sénomans, oui. J'avais fait découvrir ça aux lecteurs lors de mon premier livre, aux Sartois, qui ne savaient pas ça, effectivement, et qui en étaient très fiers, d'ailleurs. Oui, c'est un objet de fierté, on peut le dire. Absolument, mais le porc était très, très, très consommé par les Romains, oui, par les Gallo-Romains. Un mot quand même, avant de continuer, sur Timothée Tostivin, qui est le dessinateur de cette bande dessinée, un jeune dessinateur dont on va entendre parler, je pense. Je vois qu'il a du talent, il est très jeune, et il a 21 ans, je crois, 21 ans, ou 22 ans, et il suit des cours à l'école Émile Coll à Lyon, et il est en 5e année de spécialisation édition graphisme, multimédia. Voilà, édition multimédia. Bon, c'est un jeune, mais il dessine aussi très très bien pour la bande dessinée, vraiment chapeau à lui. Et vous pourrez le rencontrer d'ailleurs pendant le printemps. Absolument, il viendra dessiner en direct au marché des Jacobins. Du 15 au 23 mars, je rappelle le printemps des rillettes, puisque c'est une BD estampillée printemps des rillettes très clairement. On revient à l'histoire des rillettes. Bon, je vais passer très vite là-dessus parce que la vraie rillette ou la rille ou le rillon, c'est au XVIe siècle qu'elle vient de Tours. On la retrouve dans les écrits. C'est ce que disent les Tourangeaux. C'est ce que disent les Tourangeaux. Bon, on passe là-dessus parce que la capitale sartoise de la rillette, c'est Conneré.
Connerré, place du marché, on va voir cette place du marché et c'est nous qui avons finalement diffusé la rillette. Pourquoi? Grâce au chemin de fer. C'est ça, hein, c'est l'histoire du chemin de fer et l'histoire de la rillette qui sont liées. Bien sûr, parce qu'il y avait un charcutier qui s'appelait Albert l'Huissier qui a eu l'idée de proposer ces rillettes aux voyageurs qui s'arrêtaient en gare de Conneré quand le train de la ligne Paris-Brest s'arrêtait précisément pour que la locomotive fasse de l'eau. Le génie du commerce. Et voilà, absolument. Et puis après, il y a eu l'ancêtre des 24 heures du Mans qui est passé, c'était le circuit de la Sarthe qui passait par Conneré, et Albert l'Huissier vendait ses rillettes aux touristes spectateurs. Quel génie du marketing. Alors qu'à Tours, il n'y a pas eu ça, évidemment. Évidemment. Le train ne passe pas par le centre-ville. C'est pour ça que c'est bien Conneré, la capitale des rillettes. Absolument. Bon. C'est De Gaulle qui avait dit ça en 65 quand il est passé par Conneré, oui. Il a proclamé Conneré capitale des rillettes. On peut voir dans les pages donc, documentaires de grandes familles. Hein. Vous parliez de l'huissier, évidemment, on pense à Bordeaux-Chenel, mais surtout aux pruniers, qui sont partenaires également du Printemps des rillettes depuis sa création en 2017. Voilà, c'est l'occasion de montrer aussi que l'histoire des rillettes et l'histoire industrielle sartoise sont liées en définitive. Absolument. Alors vous parlez de prunier à Conneré. Effectivement, à Conneré, il y a tout un jeu de mariage et d'alliances qui font que précisément la production et le commerce des rillettes est arrivé à Conneré. Et si Prunier est Prunier, si vous voulez, c'est parce que Maurice Jules Prunier, qui était le neveu d'Albert l'Huissier, Maurice Jules a épousé, enfin celui qui s'appelle Maurice Jules Prunier, a épousé une fille Prunier. Voilà, donc comment les rillettes sont entrées dans la famille Prunier. Et ce sont des sagas. Oui. Le Printemps des rillettes, je le disais, c'est du 15 au 23 mars cette année. Évidemment, on pourra retrouver cette bande dessinée au Printemps des rillettes. On la trouve déjà dans toutes les librairies sartoises. Oui, je pense qu'elle est déjà en vente, oui. Elle est sortie, elle est toute fraîche, hein, comme la rillette. Oui. Vous avez... Oui. Est-ce qu'on a encore des choses à apprendre sur les rillettes ? Vous faites un peu de la science-fiction à la fin. Vous dites que ça va continuer. Je dévoile rien. Oui, on a essayé de montrer que les rillettes se réinventaient. Par exemple, on a un charcutier au Mans qui a été primé, puisque vous savez qu'il y a un concours des rillettes inventives à Conneré, à Mamers plus exactement. Et donc, il y a un charcutier du Mans qui fait des rillettes taille, par exemple, qui fait des rillettes à la truffe. Alors, qui ont été primées d'ailleurs. Alors, je vous pose la question, et puis je la pose aussi à nos téléspectateurs. Est-ce que les rillettes à la truffe et les rillettes taille sont toujours des rillettes? Bon. C'est de la charcuterie. Elles sont faites avec du porc quand même. Voilà, et du porc sénomment. En tout cas, c'est passionnant. C'est une bande dessinée sur les rillettes. Vous l'aurez compris, les rillettes, une histoire gourmande. Écrit par Denis Esquerra, dessiné par Timothée, comment vous dites Tostivin, aux éditions Libra Diffusion. Et évidemment, vous pourrez retrouver tout ce beau monde au Printemps des rillettes du 15 au 23 mars. Merci d'être venu sur ce plateau, Denis. On poursuit avec des Sartois au Grand Prix d'Amérique. 3 jockeys sartois, pour être exact, dans la plus grande course de trot du monde qui a lieu ce dimanche. Parmi les 18 à prendre le départ, Nicolas Bazir, qui a pris la succession de Jean-Michel, le père. Il monte Hooker Berry, cheval vainqueur du Grand Prix en 2023. Autre Sartois, Alexandre Abrivard sur Just Love You et son frère Léo Abrivard sur Inmarosa, qui prennent aussi le départ. Enfin, un mot de météo. Si vous devez sortir ce soir, soyez prudents. Vous savez sûrement, oui, la tempête est en cours. Éowyn, un épisode pluvieux qui vient de traverser l'Irlande et l'Écosse et qui est présent au nord-ouest de la France et qui nous place en vigilance jaune en Sarthe pour pluie, inondation et crue. Alors attention, notamment si vous êtes dans le secteur de Beaumont-sur-Sarthe, une vigilance qui devrait durer jusqu'à samedi matin. C'est la fin de cette édition. Retrouvez dans Au Quotidien la suite une interview format Sarthe proposée par Pascal Brulon. Et à 19h, c'est les Sartois du web avec Aurélien Caillos et sa bande. Nous, on se retrouve lundi en direct à 18h30 sur LMTV Sarthe. Bonne soirée à vous.